La distribution de Ninan a changé de visage. Laurent Loth, venu en droite ligne d'Ostende, doit faire oublier le duo Colette-Tillon. Le Croate Bojan Birkic, arrivé d'Anef, apportera son expérience aux plus jeunes, à l'instar de Bertrand Lebec, le pivot qui militait à Lierse. Les expérimentés Delsaut, Hawley et autres Offerman devront faire grandir cette équipe au fort potentiel. Les objectifs sont d'ailleurs assez réalistes. C'est de pouvoir terminer dans les 8 premiers, puisque comme vous le savez, cette année, il y a, après la phase classique du championnat, on répartit les 8 premiers en 2 poules, ce qui refait encore un mini-championnat rejoué, et qui pour nous est extrêmement important, que ce soit sur l'aspect sportif et sur l'aspect financier. Tison, l'ex-meneur des Spirou Charleroi, enflamme d'entrée le parquet. À distance ou en pénétration, il fait merveille, 0,5 après 2 minutes. Ninan tente de répondre du tac au tac. Muric manque de réussite, tout comme Birkic, mais le Croate se rachète en inscrivant 4 points et en ramenant les siens à 6-7. Feu de paille, puisqu'avec ce 3 points plantés par Penic, Fleurus passe à 6-12. Ninan semble mal embarqué, mais l'entrée d'Offerman va apporter de la fraîcheur et surtout de la précision au-delà des 6,25 m. 2 tirs primés, un total de 8 points en une grosse minute. Les Calidifontins prennent l'avance, 14-12. Quand on rentre sur le terrain, c'est pour apporter un plus, c'est ce que le coach demande. Ici, ça s'est bien passé. Bon, j'ai eu des shots ouverts, je les ai mis. C'était pas pareil le week-end passé, je les ai loupés, mais quand je les mets, ça permet à l'équipe aussi de souffler un peu et puis de retrouver un peu de positif quand ça tourne moins bien. Donc ici, ça s'est bien passé. Fleurus, en manque de réussite, nous devra son salut qu'à Maurice, qui met fin à 5 minutes de plein jeu sans marquer. 16-18 au terme du premier quart. L'entame du deuxième quart laisse à nouveau à désirer côté local. Vanessa, Penic et Maurice, très présents au rebond également, se répartissent équitablement les 12 points, 23-30 après 4 minutes. Fleurus est plus précis, plus en réussite. Heureusement, Muric s'arrache sur beaucoup de ballons, score comme il respire, 7 points qui font du bien, 26-31. C'est ensuite au tour de Laurent Loth, le meneur, de sonner la charge, 5 points d'affilée, dont ce tir primé, 33-33, et même 37-34 au repos, grâce entre autres à ces 2 points de Hapsch. Ça a fait rêver l'équipe et les troupes, et ça a fait du bien. On revient à la mi-temps à 3 points, donc ça a bien aidé. On perdait de 7 points, je pense, et on revient 3 points devant. Donc on a bien fait ça, on a bien géré ça à la fin de la première mi-temps. À l'image de Muric, il va falloir assurer défensivement, arracher bon nombre de ballons. Mais l'entrée de Sébastien Buja déstabilise les Calidifontins. Ninan perd son basket. Il laisse en plus à l'expérimenté pivot Carolo le soin de planter 4 points, toujours utile pour la confection d'un succès. 42-49. Mais une fois encore, Ninan revient, resserre sa défense, se montre plus performant offensivement. Offerman pour un panier primé et Van Bergen pour un 2 sur 2 qui ramène les banlieusards liégeois à 49-49. Mais c'est sans compter sur Vanessa et Maurice qui plantent un 0-6 au plus mauvais moment. Ninan ne s'en remettra pas, il lâche prise au rebond où Maurice, dans ce 4e quart, poursuit son festival. Son équipier Boris Penic sort de sa boîte pour enfiler les paniers. 12 points qui mettent Fleurus sur orbite, Ninan galvaudant énormément offensivement. Je pense qu'elle doit surtout encore progresser au niveau du jeu offensif, notamment au niveau de mon secteur des ailiers, qui pour l'instant ne rencontre pas mes attentes. Et donc là, si on franchit ce palier-là, je pense que l'équipe sera meilleure. Le retour en coupe à Ostende cette semaine pourrait servir de test grandeur nature.